Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Shiva Devine. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage concernant le signe du Capricorne. Nous allons voir un petit peu, écoutez, les énergies pour le mois d'avril, l'état d'esprit peut-être aussi. On va commencer par l'état d'esprit et puis on va faire un tirage sentimental aussi pour savoir un petit peu ce qui vous attend sentimentalement. On en a besoin, un petit peu d'amour, donc allez. C'est parti pour les Capricornes. Quel est votre état d'esprit? Alors, je bats les cartes d'abord. Quel est votre état d'esprit à l'heure actuelle? Quel est votre état d'esprit, mes amis Capricornes, pour le mois d'avril? Quel est l'état d'esprit, mes amis Capricornes? Quel est votre état d'esprit en ce moment? Ah, mes Capricornes, vous êtes préoccupés par l'amour. Alors, votre état d'esprit à l'heure actuelle, c'est une préoccupation, enfin, une préoccupation en tout cas, c'est le sentimental qui vous interpelle, c'est le sentimental. Alors, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit par rapport à ce tirage sentimental. On va aller voir. J'ai l'impression que vous êtes en questionnement en ce moment par rapport au sentimental. Il y a cette envie de retrouver un peu d'harmonie, un peu de paix. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour vous? Qu'est-ce qui se passe Oh, regardez mes belles âmes. Est-ce que vous ne seriez pas dans une relation de flamme jumelle? Dites-moi. Ou âme sœur. En tout cas, il y a une relation d'âme. En plus, je n'avais pas vu, mais il y a une autre carte derrière les relations d'âme. C'est justement la réussite. Ah, peut-être que vous vous posez des questions sur votre relation peut-être de flamme jumelle ou d'âme jumelle, ou en tous les cas une relation d'âme, qui me dit en fait que ça prend du temps, cette relation prend du temps peut-être à se mettre en place, mais ça ne veut pas dire que ça prend du temps, que ce ne sera pas forcément une belle relation. Donc allons voir qu'est-ce que veut nous dire. Waouh. Il y a peut-être des doutes. Alors, nous allons voir. Vous avez déjà une relation de flamme jumelle. D'accord? Donc, c'est vraiment le sentimental, vous, qui vous préoccupe. Hein. Alors, pour moi, c'est une relation qui est protégée. C'est une relation qui prend du temps. Mais on me dit qu'il est quand même bénéfique pour vous. Et en même temps, vous avez aussi probablement ce besoin de vous sentir protégé. Protégé, peut-être que vous attendez de l'autre personne qui vous protège aussi. Alors, mes amis Capricorne, que va-t-il se passer sentimentalement avec votre flamme jumelle, par exemple? Alors, vous avez des doutes parce que vous avez envie d'un renouveau avec cette personne-là. Mais il y a des complications. Il y a probablement avec cette personne-là, il peut avoir aussi de la manipulation. Il peut avoir aussi des comportements qui peut vous paraître parfois un peu, je vais pas dire toxique, c'est pas trop ça, mais par moment vous pensez que cette personne-là n'est pas forcément bien pour vous, d'accord? Donc je vais aller un peu creuser sur ça.
Alors, je vais un peu creuser sur ce que ça me dit ici. C'est peut-être pour ça que vous avez des doutes. Vous avez des doutes. Alors, ça peut être quelqu'un qui est engagé là. C'est quelqu'un qui peut être marié aussi, hein, avec cette personne-là. D'accord. Donc, c'est peut-être pour ça que peut-être vous vivez des situations liées au fait que lui, il est engagé avec une autre personne. Donc, peut-être, voilà, il y a tout ce qui peut en découler quand un homme n'est pas disponible complètement avec vous. Et donc peut-être, voilà, peut-être qu'il y a de la manipulation, peut-être qu'il ne peut pas faire comme vous souhaiteriez avec cette personne-là. Mais voilà, il y a des adversités, il y a quand même des choses à vous subissez quand même, voilà. Il y a un côté, il y a, on va dire, vous posez des questions et vous avez des doutes, et ça c'est sûr. Mais en plus de ça, vous vous posez la question si vous devez être avec une personne, est-ce que c'est bon pour vous d'être avec cette personne-là? C'est peut-être la question que vous vous posez. Parce que peut-être vous vous dites, c'est peut-être une erreur, une erreur. C'est peut-être aussi un homme qui a aussi une bonne situation ici. Mais ça vous fait quand même, cette relation vous fait souffrir, parce que c'est bien ce que je disais, comme il ne doit pas être libre, cette personne-là, il y a parfois, il a un comportement où peut-être il n'est pas sincère avec vous, dans le sens, il peut vous mentir. Il peut vous raconter voilà des histoires, il peut en fait vous êtes entre deux, c'est-à-dire vous êtes entre deux, lui il est engagé sûrement avec quelqu'un d'autre, et puis du fait qu'il soit engagé, il peut vous mentir et ça peut vous faire souffrir. En tout cas, cette relation, vous vous posez beaucoup de questions, même si c'est une relation d'âme, ça vous fait souffrir et vous vous posez des questions justement si c'est pas une erreur d'être avec cette personne-là. Oui, parce qu'en plus de ça, il y a eu de la trahison. En fait, c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. Vous a fait souffrir peut-être justement du fait que lui, il est engagé avec quelqu'un d'autre et en même temps, il est avec vous. Ou peut-être ça peut dire aussi qu'il n'a pas été... il a peut-être été avec d'autres personnes aussi. Hein. Mais en tout cas, on voit que quand même, c'est une relation qui est... qui vous fait souffrir. Vraiment. Vraiment beaucoup, beaucoup. Vous pensez que cette personne-là n'a pas de sentiments pour vous. Vous vous posez des questions. Ça peut être une personne, on va dire, avec qui il y a eu beaucoup de séparation. C'est-à-dire que vous avez pu être avec cette personne-là, il y a eu des coupures ou de la non-communication. Mais moi, on me dit que c'est quelqu'un qui, oui, comme c'est une flamme jumelle, c'est quelqu'un que vous connaissez et qui revient, on va dire, constamment dans votre vie, quoi. Il se peut que vous avez déjà eu une relation avec lui ou elle. Vous avez besoin... moi, j'ai l'impression que vous avez, entre guillemets, besoin d'aide. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Pourquoi? Parce que pour vous, cette relation ne vous semble pas très claire. Ni très claire, ni très nette. Vous avez beaucoup de doutes. Et pour moi, on me dit que vous avez besoin d'aide, peut-être une aide extérieure qui va vous donner une compréhension de ce que vous vivez avec cette personne-là. Donc, voyez, si vous avez besoin d'un thérapeute, voilà, d'une consultation, des soins énergétiques, enfin bref, ce qui peut vous aider, voilà. Je pense que, voilà, cette personne-là, avec cette personne-là, il y a des épreuves. Il y a des épreuves qui sont difficiles parce que, avec cette personne-là, parfois, il est dans le silence, il vous donne peut-être pas de nouvelles, il met carrément des coupures. Et en fait, voilà, vous êtes toujours dans cette incompréhension de son comportement vis-à-vis de vous. Pourquoi, voilà, pourquoi
Pourquoi il se comporte comme ça, etc. Il y a une incompréhension de votre part par rapport à son comportement. Pour moi, je pense que vous avez eu peut-être une rupture, enfin on va dire oui, une rupture ou une coupure très soudaine. Ça peut être aussi pour certains cette envie de partir ou de quitter cette relation de façon impulsive en fait. Hein, c'est pas très réfléchi. Hein. Et je vous dis, comme c'est une relation qui est souffrante, vous êtes tenté d'y mettre fin. Voilà. C'est-à-dire que vous avez envie de partir de façon impulsive, soudainement, et vous êtes très tenté d'y mettre fin. Voilà. Les amis Capricorne, c'est un tirage très intéressant. Hein. Oui. Parce que vous avez la sensation de vous sacrifier dans cette relation. Et en fait, moi, on me dit ici qu'il y a un besoin de prendre des décisions. Pourquoi? Parce que vous êtes trop dans le sacrifice. Et là, c'est comme si on me disait, il faut appréhender la situation différemment. Alors peut-être que vous prenez peut-être pas les décisions qu'il faut. Voilà, on me dit qu'il y a une transformation ici par rapport à une prise de décision. Alors je vais aller creuser un peu. Voilà, il y a une notion qui se passe rien apparemment, peut-être en ce moment avec cette personne-là. Mais vous allez, pour ceux peut-être qu'ils n'ont pas de nouvelles ou qu'il ne se passe rien, enfin, pour moi, ça va arriver. Pour moi, ça va arriver, il va y avoir peut-être une nouvelle communication hein, qui arrive avec cette personne-là parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est renfermé sur lui-même ou qui s'est isolé, ou qui a coupé les ponts, ou voilà, rupture, on va dire. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? On va voir ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de réfléchir. Hein. Vous avez besoin de prendre du recul. Hein. Même si c'est votre flamme jumelle. J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul parce que vous avez besoin, on va dire, de vous équilibrer, de reprendre un petit peu votre souffle énergétiquement aussi, hein, trouver votre équilibre, votre santé. Parce que j'ai l'impression que vous êtes aussi peut-être un peu déboussolé. Vous ne savez pas où vous allez. Et ça fait un moment que vous tournez en rond, dans le sens où vous avez peut-être la sensation que cette relation vous mène nulle part. Et on me dit aussi qu'il y a besoin aussi de pardonner. J'ai l'impression que là, il y a une notion de pardon avec cette personne-là. Peut-être que justement, parce qu'elle vous a fait beaucoup souffrir, il y a cette notion de pardon et vous avez envie de couper court avec cette relation parce que voilà, ça mène à rien, ça tourne toujours en rond. Mais on me dit qu'il n'y a que vous qui sachiez ce que vous devez faire. Ouais, il y a vraiment... C'est comme si... Alors c'est marrant parce que bon, c'est quand même une flamme jumelle. Et là, à ce stade de votre relation,
vous avez la sensation que cette personne-là vous apporte pas pleinement votre sérénité, la joie, l'amour. En fait, ça devient le contraire. C'est comme peut-être aussi si est-ce que vous n'êtes pas dans une illusion de comment vous regardez cette personne-là et comment elle est réellement. Vous l'avez, peut-être que vous vous faites des idées ou peut-être vous fantasmez cette personne, mais elle n'est peut-être pas forcément comme vous l'imaginez. Et que du coup, c'est une relation qui, en tout cas à l'heure actuelle, vous satisfait pas pleinement, vous rend pas forcément heureuse probablement parce que cette personne-là est déjà engagée, donc il peut pas vous donner pleine satisfaction. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne-là? On va poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il y a quand même des messages, hein. Je vois quand même qu'il y a une communication, qui revient ou qui reprend. Et là, c'est comme si on repartait vers quelque chose. Alors, on va aller voir. Hein. On a cette notion effectivement, de d'âme qui se regardent, qui se connaissent, qui se reconnaissent. Et c'est comme si l'un et l'autre, vous aviez des choses à apprendre sur vous-même. C'est comme si ça faisait un effet miroir, que l'autre personne vous projetait des choses qui est en lien avec vous-même. Et lui, c'est pareil. Vous voyez? Vous avez quelque chose de fort à comprendre, à travailler, à mettre la lumière sur ce travail que vous avez à faire. On me dit que c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est un travail sur soi qui est nécessaire parce que, en fait, c'est une personne qui vous révèle des choses sur vous et qui va vous permettre, en fait, d'évoluer, de monter en vibration et d'être spirituellement beaucoup plus élevé. C'est vraiment une personne voilà, je nie pas que cette personne vous fait souffrir, mais c'est une personne qui vous amène à guérir des blessures. Et vous êtes le miroir de l'autre. Alors, on va aller voir un petit peu ce que vous dit cette... Vous voyez, je sais que c'est dur ce que je vous dis, mais voilà, vous voyez, vous avez vraiment un lien d'âme. Donc, pour les flammes jumelles, si vous vous reconnaissez en tant que flamme jumelle ou âme sœur ou une relation d'âme, vous allez voir qu'avec cette personne-là, pour moi, il y a la fusion. Vous allez vraiment fusionner. Même si c'est une relation qui est douloureuse, qui est difficile, elle est là pour vous apprendre quelque chose sur vous-même. Alors, peut-être aussi que vous avez tendance aussi à subir, à vous laisser faire dans le sens où peut-être que l'autre arrive, entre guillemets, à vous chahuter dans le sens où vous met en difficulté, et vous, au lieu de vous défendre, eh ben, vous êtes là, bah oui, vas-y, voilà. En gros, je peux encaisser tout, je peux encaisser parce que moi j'ai beaucoup d'amour pour toi, alors je subis, j'encaisse, etc. Et en fait, c'est pas la bonne attitude à faire. Donc c'est pas comme ça que vous allez pouvoir avancer tous les deux. Ne soyez pas vraiment dans ça. Pourquoi? Parce que moi, je pense qu'il y a vraiment une ouverture avec cette personne-là vers quelque chose. Hein. Mais franchement, arrêtez d'avoir ce mécanisme ou ce fonctionnement de vouloir subir pour l'autre, subir constamment sans pour autant vous affirmer.
affirmez-vous beaucoup parce que vous avez besoin de franchir quelque chose. Il y a quelque chose à dépasser. Vous voyez, quand on voit qu'il y a la porte, c'est-à-dire il y a quelque chose à franchir ici. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à dépasser pour avancer. Et pour moi, c'est parce qu'il va falloir que vous alliez, en tout cas, vers la fusion. Donc, si c'est votre souhait et que vous voulez arrêter de souffrir, arrêtez de tout accepter par amour. C'est pas comme ça que vous allez permettre à cette relation de s'épanouir. D'accord? Je vais quand même voir un petit peu si vous allez être heureuse avec cette personne. Est-ce que vous allez être heureuse avec cette personne? Pour moi, avec cette personne-là, il y a, comme je vous ai dit, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se met en place là. Mais il faut d'abord vous affirmer davantage et ne plus subir et ne pas tout accepter. D'accord? Et à ce moment-là, quand vous aurez fait ce travail-là, il y aura, regardez un peu comme c'est beau, il y aura la réussite. Ah, voilà, il y a une carte qui en cache une autre. Vous voyez, ça va être une belle histoire. Ça va être vraiment la beauté. Donc, vous allez partir sur un nouveau départ avec une personne avec qui vous allez avoir la réussite. Alors, si vous êtes une femme, ça va être un homme. Si vous êtes un homme, c'est une femme. Ou si vous êtes une femme, femme ou homme, homme, c'est pareil. Parce que là, vous voyez, il y a bien une personne qui vous amène à cette réussite. C'est vraiment un nouveau départ. Donc, je pense que c'est quelque chose que c'est un travail en fait. C'est un travail que vous devez faire sur vous-même parce que l'autre personne, elle va vous refléter des choses qui sont à travailler chez vous. Et tant que vous ne le faites pas, vous allez être dans la souffrance ici, dans le malheur. D'accord? Donc, et pour aller vers ce nouveau départ, eh ben, c'est entre guillemets le prix à payer. Voilà mes beaux Capricornes. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura appris quelque chose, peut-être à comprendre quelque chose ou à dépasser quelque chose. Hein. Mais en tout cas, j'espère que pour vous, cette relation de flamme jumelle, qui est quand même assez importante, même si elle est souffrante aussi, ben, va vous apporter la sérénité, l'amour aussi, la joie, qui parfois vous manque aussi un petit peu. Donc voilà mes chers Capricornes, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Et si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas, vous avez les informations sur la barre d'infos. Je vous embrasse mes amis Capricornes. Bye bye.